Alors, qu'est-ce que c'est que d'être de droite? Quels sont les partis de droite et est-ce qu'il y a une vraie droite? Voilà. Je réponds à quelques commentaires. J'ai publié quelques vidéos aujourd'hui. En fait, je viens de voir la vidéo intégrale de l'intervention de Zemmour. On est le 14 janvier 2024 et il est passé sur Europe 1 CNews ce matin à 10 h. Et avant de voir l'intégrale, j'ai publié quelques vidéos, quelques extraits parce qu'on voilà, on voit pas mal d'extraits dans les réseaux sociaux, y compris ceux de Zemmour. J'avais trouvé certains très intéressants. Et il y en a un dans lequel il dit que Reconquête, en quelque sorte, le seul vrai parti de droite, il appelle les LR à le rejoindre, puisque la plupart des cadres comme Rachida Dati sont partis. Et il dit quelque chose de très drôle. Vous savez quel est le point commun entre tous les dirigeants restés fidèles à LR? C'est que Macron ne leur a jamais proposé de ministère. Donc, je pense que c'est plus ou moins vrai. Et dans son intervention, il parle aussi des différences avec le RN. Il n'y a rien de nouveau, il l'a déjà dit, mais bon, il le répète, et mais d'ailleurs, il a raison. Et voilà, donc, et d'ailleurs, je viens de voir la vidéo intégrale sur le... Elle n'est pas sortie encore sur le compte de Zemmour. Normalement, il le sort assez rapidement. Ça va peut-être être fait dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Mais j'ai vu la vidéo parce qu'elle est sur le compte YouTube de... Je crois que c'est Europe 1. Voilà, Europe 1. Éric Zemmour de Le Grand Rendez-vous Europe 1 CNews du 14 janvier 2024, intégrale. Voilà, si vous cherchez ça sur YouTube, vous trouvez la vidéo sans attendre qu'elle soit sur le compte de Zemmour. Mais bon, à mon avis, ça va venir très vite. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'en fait, sur le compte de Zemmour, il n'y a pas les pubs. Alors que sur le compte de Europe 1, il y a tous les... Je ne sais pas combien de fois j'ai dû mettre skip vidéo. Au moins 5-6 fois, il y a eu de la pub. Bon, bref, peu importe. Alors, revenons au sujet. Que signifie de droite? Alors déjà, je vais parler de la droite, mais je sais qu'il y a des patriotes qui se considèrent ni de gauche ni de droite. Plusieurs fois ces derniers mois, j'ai rencontré pas mal de personnes, y compris des sympathisants, qui m'ont dit « Oh, moi, tu raisonnes encore en termes de gauche et de droite. Maintenant, c'est les souverainistes, c'est les mondialistes, c'est ceci, c'est cela. » Ok, c'est un point de vue. Et en plus de ça, il y a divers groupes patriotes. Moi, je connais par exemple un groupe plutôt patriote, des gens qui font des arts martiaux. Et ils se disent patriotes parce qu'ils ont certaines valeurs. Moi, je pense en fait que bon, c'est un sujet différent, que quand on fait des arts martiaux, on devient de droite. Pourquoi? Parce qu'on a certaines valeurs de discipline, d'arriver à l'heure, de goût de l'effort, de travail pour obtenir une médaille, par exemple. Voilà, donc c'est le meilleur qui gagne. Voilà, on ne va pas partager et donner des médailles à tout le monde. Ça, ce serait du communisme. Voilà, donc pour moi, quand on fait des arts martiaux, on est de droite. Mais, bien entendu, je sais qu'il y a beaucoup de pratiquants d'arts martiaux de gauche. Mais voilà, pourquoi je parle de ça? Oui, voilà, parce que j'ai en tête des patriotes qui font des arts martiaux et qui me disent, voilà, nous, il y a des gens de gauche, de droite, on est des patriotes. Voilà. Et il n'y a pas que des gens. On ne s'adresse pas qu'aux gens de droite. On me dit souvent ça. On me dit, tu t'adresses souvent aux gens de droite, mais pour gagner, il faut réunir au-delà de la droite. Alors, je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, les résultats le prouvent. C'est-à-dire que le RN réussit bien. On va dire c'est le plus grand parti plutôt patriote. Le plus grand mouvement patriote en termes de résultats électoraux en tout cas, et ils sont capables de parler, on va dire, à la gauche, justement parce que le programme économique est plutôt de gauche, je pense. D'ailleurs, Zemmour en parle encore et encore. Mais bon, ce qui est vrai aussi, c'est que même chez les partisans de Zemmour, il y a des gens qui étaient de gauche autrefois. Moi, j'en connais, y compris à Hong Kong. Des sympathisants, des militants qui ont fait la campagne d'Éric Zemmour avec moi et qui ont fait ma campagne législative, etc. etc. Et autrefois, ils étaient de gauche. Et ils ont rejoint les idées, on va dire, patriotes du camp national parce qu'ils voient qu'il y a un changement, voilà, que la France change. Et en fait, leurs priorités ont changé. C'est-à-dire, au niveau économique, ils sont peut-être plutôt de gauche. Ils sont peut-être pas forcément pour les propositions de Zemmour sur la loi des retraites, par exemple, sur la Sista, etc. Ou alors ils sont plus ou moins d'accord, mais ils sont très d'accord sur on va dire, la guerre de civilisation, sur le grand remplacement, etc. Et donc, la priorité, c'est le grand remplacement. Donc, ils passent de la gauche à la droite parce que c'est ça le sujet essentiel. Et tout ce qui est économique de droite, c'est secondaire. Voilà.
Donc, ils ont rejoint Zemmour pour ça et ils trouvent que voilà, Marine Le Pen, quand elle dit que l'islam est compatible avec la France, elle s'est distancée par rapport aux idées du FN autrefois. Voilà. Et donc, comment définir la droite? Ben, Zemmour le dit encore dans de son interview d'aujourd'hui, c'est des gens qui sont économiquement de droite, contre le wokisme et forcément contre l'insécurité, l'immigration illégale, etc. On va dire le sujet régalien. Moi, j'appelle ça le sujet régalien. Et voilà, je suis d'accord. Ben là, je suis tout à fait d'accord. C'est mon point de vue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait sa campagne. Là, on parle que d'idées. On ne va pas parler de stratégie politique, etc. Mais je pense qu'il a raison. Après, est-ce qu'il faut dire pour autant que le RN, par exemple, n'est pas de droite? Parce que Marine Le Pen aurait des idées elle est plutôt proche du socialisme que de la droite. Moi non, moi je pense que Marine Le Pen est de droite, même si elle se garde de le dire. Je crois qu'elle a dit plusieurs fois que c'est pas une femme de droite. Mais voilà, le RN est de droite. Certains vont dire d'extrême droite, blabla, etc. Mais moi, je pense que le RN a toute sa place en étant étiqueté de droite. Et je pense que la plupart des gens au RN se considèrent de droite, même s'ils ne le disent pas, pour des raisons évidentes de stratégie politique. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent très bien qu'ils sont de droite, mais ils savent qu'il vaut mieux ne pas dire qu'ils sont de droite, c'est-à-dire qu'ils sont ni de droite ni de gauche, qu'ils veulent rassembler tous les Français, parce que justement, ils veulent obtenir les voix, le vote de ceux qui s'identifient pas de droite. Et voilà, jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne, leur stratégie fonctionne. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Je pense que oui, le RN est de droite, LR est de droite, Reconquête est de droite. LR, oui, LR, moi, je pense que c'est... Après, LR, il y a de tout. Comme, quand on voit que Rachida Dati vient de rejoindre le gouvernement, on pourrait dire, bon, c'est devenu... c'est la même chose que les macronistes, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont assez bons au LR, François-Xavier Bellamy, Ciotti, etc. Même si on peut les accuser d'être de droite molle, etc. Mais je pense que c'est quand même la droite ou le centre droit. Et en fait, sans eux, je pense, on ne gagne pas, en tout cas, on n'arrive pas à 50%. Donc, il faut travailler avec eux. On va pas, moi, j'appelle pas ça la droite. Moi, je veux dire la droite, on va dire historique, même si c'est un peu une droite dépassée, obsolète. Mais je vais plus loin. Debout la France. D'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan, à une époque, était l'allié de l'UMP. Il en faisait même partie, je crois, à une époque. Mais en tout cas, il était allié avec eux. Et ensuite, je dirais, en fait, même les partis patriotes, l'UPR et tous les partis qui se considèrent plutôt souverainistes, pour moi, la définition de la droite de nos jours, c'est plutôt que les partis qui défendent la France. Ensuite, parmi ces partis, il peut y avoir des divergences, plus ou moins sur le plan économique. Les patriotes, par exemple, je ne sais pas ce que dit Philippot sur le plan économique. Est-ce qu'il est plutôt pour le libéralisme, pour une économie de marché, etc. Non, je l'ai plutôt entendu sur les sujets sur le souverainisme, sur le Frexit, sur le vaccin du Covid, etc. Mais je n'ai pas beaucoup entendu sur les sujets économiques. Mais d'ailleurs, peut-être tant mieux pour lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, je pense que la définition de droite a changé. Autrefois, c'était la comparaison classique, c'est le communisme et le capitalisme. Voilà, on est de gauche, on est communiste, socialiste, on est de droite, on est capitaliste. Et moi, je suis de droite parce que je soutiens l'économie marché, je suis un libéral. D'ailleurs, la preuve, on le voit en Allemagne. Voilà, quand le mur de Berlin a chuté, tout le monde a voulu rejoindre le côté capitaliste, donc de droite. La Corée du Nord, la Corée du Sud, on sépare un pays en deux, on voit on voit ce qu'il devient. Voilà, donc logiquement, de conviction, pour moi, le système capitaliste, je ne dis pas que c'est le meilleur, mais en fait, c'est le système qui fonctionne. Après, tout n'est pas parfait dans le capitalisme extrême, il faut compenser certains défauts. Mais en fait, voilà, le système, il faut une économie de marché, ça c'est évident. Donc ça c'est la comparaison classique. Maintenant, de nos jours, ça a changé parce que, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs par exemple aux États-Unis, on pourrait dire d'un certain point de vue que tout le monde est de droite. Même les démocrates, si on les compare par rapport aux républicains, ils sont de gauche. On va dire que les démocrates, c'est la gauche et les républicains, c'est la droite. Mais les démocrates, ce n'est pas non plus des gens qui veulent l'assistanat
le socialisme, etc. Les Américains, de ce point de vue, d'ailleurs, ils sont un peu plus évolués que nous. Ils sont totalement anticommunistes et antisocialistes. Les socialistes aux États-Unis sont très peu nombreux par rapport à la France. Je ne sais pas pourquoi la France est tellement gauchiste et des gens comme Mélenchon font un si gros score. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire quoi? De nos jours, je pense que la définition de gauche-droite, c'est le patriotisme. La gauche, c'est pour moi, c'est le wokisme. On pourrait dire même l'islamo-gauchisme, mais en fait, je crois pas trop parce qu'en fait, euh, l'islam en soi, c'est quelque chose de très conservateur. Donc, moi, je suis anti-wokisme, mais il y a beaucoup de gens qui sont. Il y a des patriotes qui sont musulmans. Et d'ailleurs, si vous regardez certains pays comme les Émirats, Dubaï, etc., l'Arabie Saoudite, en fait, la plupart des pays musulmans, euh, on va dire qui fonctionnent, où il y a de l'ordre, de la sécurité, etc., ce ne sont pas des wokistes. Est-ce qu'ils sont de droite ou ils sont de gauche, ces pays? Je ne sais pas, pour moi, ils sont plutôt de droite. Ils sont patriotes. Voilà, après, ils ont leur spécificité. Ce sont des. Enfin, je ne sais pas si on peut dire des islamistes, ils sont des musulmans. Et voilà, mais bon, après, c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'on est. Je me sens plus proche des gens qui sont à Dubaï que des wokistes écologistes français. Voilà, donc pour définir la droite, vraiment. Et ensuite, des pays comme la Chine, est-ce qu'elle est de droite ou de gauche? Voilà. Est-ce que parce qu'elle est officiellement communiste, c'est un pays encore toujours socialiste, communiste, de gauche? En fait, non, là, je pense que la Chine, c'est le pays le plus capitaliste au monde. D'ailleurs, euh, certains vont dire que c'est un capitaliste sauvage. Voilà, j'évite d'en parler parce que voilà, j'habite en Chine, en fait, je suis à Hong Kong. La Chine, c'est un pays de droite, à mon avis. Et d'ailleurs, j'en ai parlé pendant ma campagne législative. Pourquoi j'habite à Hong Kong, en Chine, ou en tout cas en Asie? J'estime que la plupart des pays asiatiques, dont la Chine, Hong Kong, correspondent à mes valeurs et correspondent au programme de Zemmour. D'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, une fois, un journaliste, je ne sais plus qui, avait demandé à Zemmour, mais en fait, Monsieur Zemmour, le système que vous prenez, euh, où il y a de l'ordre, de la sécurité, une population homogène, pas trop d'immigration, etc., ça n'existe pas. Est-ce que ça existe? C'était ça la question, à peu près. Et Zemmour dit, oui, le Japon. Voilà, et il a raison. Voilà, donc un système comme le Japon, comme Hong Kong, comme Singapour, c'est quasiment un système zémourien. Voilà. Après, bon, il y a des axes qui se contredisent parce qu'il y a des gens qui habitent ici à Hong Kong, à Singapour, au Japon, qui acceptent un système d'extrême droite, en fait. On peut considérer ça comme un système. Enfin, moi, je ne crois pas, il n'y a pas d'extrême droite vraiment comme ça. Mais ils habitent dans un pays, dans un système zémourien, mais ils votent à gauche. Donc, en fait, ils se contredisent. Après, bon, comme la plupart des bobos, ils sont là parce qu'ils veulent gagner de l'argent, etc. Et ils ont certains principes, mais bon, tant que ça les avantage, ils restent là quelques années, ils font leur vie et on passe. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire quoi? Voilà, définition de la droite. Moi, je pense, voilà, sur ce sujet, Zemmour a plutôt raison sur les trois piliers, sur l'économie, le wokisme et le régalien. Mais il faut un rassemblement de différentes sensibilités de droite. Chacun a des spécificités et le RN est de droite et tous les partis patriotes sont de droite aussi. Et est-ce qu'il faut tous être ensemble dans un parti? Moi, je pense que ce serait l'idéal. Si vous regardez par exemple aux États-Unis, il y a le parti Les Républicains et puis c'est tout. Après, le parti républicain, c'est pas les Républicains, c'est le parti républicain. Et dans ce parti, il y a différentes sensibilités. Trump, c'est pas le même que DeSantis, voilà. Donc, par contre, ils sont unis. Voilà, il y a des primaires et ils sont derrière le candidat. Et je pense que c'est un bon système. Et d'ailleurs, je pense que peut-être que tôt ou tard, ça va, par la nature des choses, on va se rapprocher en tout cas, peut-être pas, on n'aura pas le même système, mais on aura à peu près le même clivage. Il y aura l'union des gauches et l'union des droites. Traditionnellement, en France, on a plein de petits partis, ou en tout cas, on aime bien avoir des divergences, on aime bien être dans notre propre clan, on va dire. Bon, ok, il n'y a pas de problème, on peut être plutôt Reconquête, plutôt RN, plutôt LR, ou plutôt quoi que ce soit, mais un jour, il faudra, sinon on ne gagnera jamais, il faudra se réunir
dans un rassemblement qui sera l'équivalent du parti républicain aux États-Unis. Sinon, on ne va jamais gagner. Voilà, donc eux, ils ont un parti pour ça. Mais nous, on a plusieurs petits partis. Et le challenge, c'est de rassembler ces partis dans une union. Voilà. Et voilà tout ce que je veux dire. Et après, dernier point, moi je pense qu'en fait, il y a des gens qui sont de droite partout, y compris chez les LR les plus Macron compatibles et même chez les macronistes. Voilà, donc ça peut nous plaire ou pas, mais personnellement, parce que j'en connais, et malheureusement j'en connais un peu beaucoup, des gens qui sont de droite et même des patriotes, et je dirais même des gens de droite qui sont chez Macron, qui sont même des élus, ou en tout cas qui l'ont été. Et en fait, ils sont là, ils sont chez Macron déjà peut-être par hasard, parce qu'ils ont été des élus, ça peut être des petits élus locaux. Ils ont vu qu'il y avait un appel à candidature une fois pour être sur des listes municipales ou pour les élections des conseillers des Français et de l'étranger. Ils ont dit, bah, écoutez, moi je veux bien. Donc ils se retrouvent dans un parti qui les a aidés à être élus, mais en vérité, ce sont des patriotes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, une fois, j'ai rencontré quelqu'un, on va dire un des responsables chez les macronistes, qui m'a dit discrètement, il me demandait quels sont mes projets, etc., parce que ça l'intéressait. Et après, il me disait, mais en fait, tu sais, nous, on n'est pas des wokistes, on n'est pas des woke. Et après, je dis, bah oui, mais comment ça, etc. Donc, il me dit, voilà, donc lui, il est anti-wokisme, etc. Il est pas d'accord avec beaucoup de choses qui se passent. À l'époque, par exemple, avec Pape Ndiaye, au ministère de l'Éducation nationale, etc. Mais il y est parce que, déjà, il est payé. Il est payé pour son job. Il travaille pour les macronistes. Mais en fait, c'est un mec de droite. Après, bon, voilà, on peut critiquer. Mais en vérité, tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire qu'on est plus nombreux qu'on ne le pense. Parce qu'il y a des gens qui s'abstiennent, qui ne votent pas, ils n'y croient plus. Et parmi ceux qui s'affichent plutôt centristes, y compris chez les macronistes, ils sont là que par opportunisme. Voilà, malheureusement, c'est aussi une réalité, c'est la vie politique. Et en fait, ils n'attendent que le bon moment, qu'un jour, il y ait un président, un premier ministre, Zemmour, Marion Maréchal, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Le jour où il y aura un gouvernement patriote, ben, tout à coup, ils seront devenus patriotes. Tout comme Rachida Dati, maintenant, il a rejoint Macron, ça va se passer dans l'autre sens aussi. Et après, on peut critiquer, on peut dire, voilà, c'est normal, la soupe est bonne, c'est la vie, c'est la politique, mais c'est une réalité aussi. Voilà, donc, est-ce qu'il y a une vraie droite? Moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de présenter les choses comme ça, que tel parti soit la vraie droite et les autres, c'est la fausse droite, c'est pas les vrais, etc. Non, je pense qu'il faut essayer d'éviter de cliver à ce point. Il faut que tout le monde puisse se discuter. Voilà. Et d'ailleurs, je finirai sur ce point, c'est le but des groupes que nous créons. En tout cas, je pense qu'à l'étranger, en tout cas pour les expatriés, c'est important parce qu'on est un petit peu dans un autre monde par rapport aux grands partis nationaux et en tout cas par rapport à ceux qui gèrent la politique depuis leur bureau parisien. Il faut qu'on arrive à l'étranger à créer des événements, des liens entre différents patriotes ou en tout cas des gens qui s'identifient de droite. C'est-à-dire, voilà, on fait une soirée, vin et fromage et on va pouvoir prendre un verre avec quelqu'un qui est LR, RN, tout le monde doit se parler. On ne peut pas se permettre d'être aussi sectaire qu'en France, où en France, on peut se permettre de faire, par exemple, une galette des rois Reconquête. Voilà, je vois, parce que j'ai pas mal d'amis chez Reconquête encore, et ouais, galette des rois, galette des rois, galette. Mais c'est très bien, voilà. Mais après, voilà, ça, on peut le faire en France. Est-ce qu'on va dans une ville moyenne en Australie, par exemple, est-ce qu'il y a assez de monde pour faire une soirée galette des rois Reconquête avec 20-30 personnes? Non. Puis même ici à Hong Kong, non. Il faut faire des soirées galette des rois sans étiquette. Et faut que tout le monde soit accepté. Et après, le jour où il y a des élections, ah ben, voilà, il faudra voir qui sont les personnes les mieux placées sur les listes. Et là, on pourra parler d'union de droite. Et là, on pourra éventuellement négocier, discuter avec les autres partis. Et peut-être même à l'étranger, alors que ça ne se fait pas en France. Pour information, on a failli faire une union de droite pour les sénatoriales des Français de l'étranger. Bon, voilà, ça c'est notre sujet, je ne vais pas non plus me plonger là-dedans maintenant. Mais il y a on va dire des microcosmes dans lesquels
on peut faire l'union des droites, même si ça ne se fait pas officiellement au niveau national. Par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, il est élu grâce à l'union des droites en quelque sorte. Parce que face à lui, il n'y a pas eu de candidat Reconquête et il n'y a pas eu de candidat RN. Il y a eu un candidat LR, je crois, mais bon, il a pas fait un très bon score. Donc, en quelque sorte, Nicolas Dupont-Aignan, il est un produit de l'union des droites, mais décidé très localement. Si le RN avait mis un candidat RN face à Dupont-Aignan, je pense qu'il aurait gagné. Enfin, peut-être pas, je ne sais pas, mais il y aurait eu de bonnes chances. Donc, l'union des droites pourrait être imposée dans certains petits départements, circonscriptions, et en particulier chez les Français d'étranger, parce on est quand même un système un petit peu à part par rapport à ce qui se passe en métropole. Voilà, voilà. Allez, à très vite.